Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment je vais vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez tout savoir tout de suite maintenant, c'est possible aussi. Il suffit d'aller dans la description, vous allez trouver un lien vers mon blog, vous cliquez dessus et vous allez voir tous les services que je propose ainsi que tous les tarifs, donc vous serez au courant de tout. Si tu es nouveau, nouvelle, tu viens de tomber sur cette vidéo, tu sais vraiment pas pourquoi, eh bien j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc tu as été guidé, tu as été envoyé sur cette vidéo parce que justement il y a un message que tu dois entendre aujourd'hui. J'espère que tu vas pouvoir trouver quel est le message qui est pour toi, que tu vas sentir que ça t'aide, sentir que ça répond aux questions peut-être que tu te poses et que ça va t'aider évidemment. J'espère que tu vas aussi passer un très bon moment et si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne, voire carrément appuyer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui justement? Eh bien, on va essayer de trouver ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Et comme dans les dernières fois que j'ai fait cette guidance, j'ai trouvé que les messages avaient tendance à se répéter, j'ai décidé, comme dans la dernière fois, de rajouter 3 cartes, c'est-à-dire qu'il va y avoir ici cette carte des amoureux qui va être pour l'amour, cette carte ici qui va être pour le travail et enfin cette carte qui va être pour l'argent. Donc on va avoir 3 messages, donc il y a plusieurs possibilités. Soit tu prends celui qui t'inspire, tu dis bah moi voilà c'est celui-là et à ce moment-là tu découvriras si ça veut te parler d'amour, d'argent ou de travail. Soit tu peux écouter les 3 options pour les 3 domaines différents parce qu'il peut y avoir un message dans chaque domaine. Voilà. Donc nous on va préparer nos cartes, mais pour choisir vous allez pouvoir choisir avec plein de choses, les numéros etc. On en parlera. Mais vous pouvez choisir aussi avec les jeux de cartes. Donc on va vous les présenter tout de suite. Ici on a le slow tarot pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a le livre des ombres volume 2. Et pour l'option numéro 3, on a le Cosmic Cycles. Voilà. Donc vous verrez s'il y en a un qui vous parle plus, vous verrez et puis vous sentirez lequel vous appelle le plus. Bien, on va préparer toutes nos cartes. Donc on va mettre deux paires de chaque tarot dans chaque option. Donc allons-y. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà donc l'option numéro 1. On continue et on veut savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Avec ici l'option numéro 2. Alors 1, 2, 3 et 4. OK. Et enfin, ici, on va vous demander l'option numéro 3. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On ne sait pas encore qu'est-ce qui sera amour, qu'est-ce qui sera argent, qu'est-ce qui sera travail. Et c'est justement ça qui est très amusant. Voilà, ok. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va mettre nos oracles et on va commencer par le twin. Le twin, ce sont donc des cartes, tous les arcanes majeurs dans leur version positive ou négative. Donc ici, 1, 2 et 3. Ok, on continue. Et on va prendre ici le symbolone. Alors, avec le symbolone, on a un jeu qui est basé sur les signes du zodiaque, mais c'est pas pour ça qu'il faut être de ce signe du zodiaque. Donc, on va en mettre 2. 1, 2, ok. 1, 2 et 1 et 2. Ok, on continue et on va prendre ici la voz del ser, la voix de l'être, et on va en mettre également 2. C'est parti. Donc 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok, on va finir pour les oracles avec le tarot Osho. Donc on va avoir les énergies de ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Alors 1, 2, 1, 2 et 1 et 2. Ok, alors on va prendre ici, on va voir
Donc on a amour, argent et travail. Et on va voir qu'est-ce qui choisit chaque petit... Alors, et c'est parti, tac, tac et tac. Ça, on le découvrira après. Quel tas correspond à quel message. Alors, on va finir avec un petit message des petits chats. Ici, les animaux. Le tarot des animaux. Bon, bah là, il y en a deux, clairement, qui ont voulu sortir. On comprendra certainement pourquoi. Et voilà, ça y est. On a toutes nos cartes de prêtes. Alors, on va mettre un petit peu d'ordre là-dedans. Ici, on va voir l'option numéro 1. Ici, l'option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Ok, alors, comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Pas mal de possibilités. D'abord, les numéros. 1, 2, 3. Si vous aimez les numéros un petit peu plus grands, vous pouvez toujours aller voir dans les chapitres, dans les numéros de chapitres. Si vous aimez regarder, choisir avec les yeux, mais vous n'êtes pas trop fan des chaussures, alors regardez, concentrez-vous seulement sur les couleurs des chaussures. Et si vous les aimez, c'est le moment de les découvrir. Regardez notre chaussure Check It Out. C'est une chaussure à talons hauts avec un petit élastique sur le côté, avec tout un échiquier ici, avec des petits diamants couleur ambre, carré. Et voilà, on a une chaussure très travaillée, avec un très beau tissu ici. Une chaussure très classe, très chic. Et voilà, donc notre première chaussure, Check It Out. Alors, deuxième chaussure, elle est très drôle et voilà donc... Il y a la gravité qui joue avec, mais vous ne pourrez pas la voir parce que malheureusement, je suis obligée de vous le montrer de côté. Donc ici, normalement, on voit comme ça les petits pendentifs qui descendent. Et comment ça s'appelle? Rendez-vous. Voilà, en français, rendez-vous. Donc on a une chaussure qui a un petit peu l'impression qu'elle est un peu sur ressort. C'est une chaussure qui est ultra simple. Quand on la voit du dessus, on se dit c'est vraiment une chaussure très simple. Mais avec ce talon et puis tous ces petits trucs là qui font du bruit, elle a un charme particulier. Donc voilà notre chaussure rendez-vous pour l'option numéro 2. Pour l'option numéro 3, on a Let It Snow, Let It Snow. Et donc on a cette chaussure toute blanche avec qui tire vers le bleu très très pâle. Ici avec donc des petits flocons de neige, des petits diamants, une chaussure ultra travaillée, et sauf le talon où là, ça a bugué, il y a eu un problème. Toujours est-il que même à l'intérieur, je ne sais pas si vous allez voir, mais même à l'intérieur, il y a des petits flocons de neige qui sont dans le tissu interne. Donc c'est une chaussure superbe si on cache le talon qui a l'air d'être la jambe d'un pirate qui est passé par là. Voilà donc Let It Snow, notre option numéro 3. Si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, bien ce n'est pas grave parce que nous on va faire un petit Lenormand en début de chaque option. Qu'est-ce que c'est qu'un petit Lenormand? Eh bien c'est une situation, ça va décrire une situation qui devrait ressembler à ce que tu vis actuellement. Donc si tu ne sais pas quoi choisir, tu peux toujours écouter les 3 petits Lenormand et voir lequel te parle le plus. Alors c'est parti, nous on va se mettre au travail et on va commencer évidemment par l'option numéro 1. C'est celle-là, c'est Check It Out. Alors on commence par un petit Lenormand à une seule personne, puisque on ne veut pas mettre une personne en plus. On ne sait pas si tu as quelqu'un en tête. Ça ne nous intéresse pas dans cette ah, je l'ai vu. On se concentre. Ah, on se calme. Bon, ici, on a les petits oiseaux qui voulaient parler. On va les laisser. Alors, on ne regarde pas. On se concentre. Et c'est parti. Donc, j'en ai mis déjà 2. Donc, 1, 2 et 3. Ok. Alors, c'est parti. On y va et on va voir si tu te reconnais dans ce premier petit Lenormand. Alors, on a les oiseaux qui avaient vraiment envie d'être vus, mais on a aussi les nuages. Toi, tu es là, tu regardes. Alors, on a l'impression que tu as des doutes par rapport à une communication, peut-être avec une personne ou avec un groupe de personnes. On a l'impression qu'il y a comme une envie de communiquer, mais tu ne sais pas si c'est vraiment réciproque. Et tu as des doutes par rapport à une communication bien particulière. Derrière toi, tu as la cigogne et tu as le cercueil. On a l'impression que tu fais des allers-retours vers un grand isolement, en fait.
que tu as envie de sortir de ce cercueil, tu as envie de sortir de l'isolement, mais en même temps, à chaque fois, tu es comme attiré de nouveau dans une situation de blocage. On ne sort pas d'un blocage comme ça en une fois, ça y est, je suis sortie, c'est fini, je ne retournerai jamais. Non, c'est un peu normal, il ne faut pas t'en vouloir de faire des allers-retours, de revenir. Tu fais comme tu peux, mais c'est bien, tu vas vers la communication, même si tu ne sais pas vraiment dans quelle direction tu vas, même si tu n'es pas très sûr de toi, on sent que c'est quand même tu es sur le bon chemin. Bien. Alors, c'est parti donc. On a envie de savoir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. C'est parti. 2, 3 et 4. Bien. Petit Lenormand de la vérité. Bon, alors ici nous avons une alliance. C'est toi. Alors, tu regardes l'alliance. Est-ce que ça veut dire que tu es marié? C'est possible. Est-ce que ça veut dire que tu as envie de te marier ou envie de formaliser les choses ou envie de stabilité, de t'associer avec quelqu'un? On a un bouquet de fleurs derrière toi. On a les nuages et on a le bateau. D'accord. On a l'impression qu'il y a des choses que tu ne vois pas encore. Pour moi, c'est un bateau qui arrive vers toi. J'ai envie de l'interpréter comme ça. Tu peux pas le voir. Il est dans les nuages. Il y a impossibilité de le voir. J'ai l'impression qu'il y a des bonnes choses qui arrivent vers toi, des cadeaux de l'univers qui arrivent vers toi pour te faire du bien et que finalement tu n'es pas encore au courant puisque c'est derrière toi, donc voilà, ça arrivera. Bien, alors on va préparer nos cartes, tac tac, donc on a envie de savoir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Voilà, 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 voilà. Ah oui, il y en avait 2. Et tiens, on va savoir tout de suite, après on va voir le cadrage, mais on va savoir tout de suite de quoi on va parler. Amour, argent, travail. Travail, ok. On va parler donc du travail et on va voir qu'est-ce qui arrive, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à ton travail. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui par rapport à ton travail? Donc, on va essayer de découvrir tout ça. Donc, on va avoir les 2 dernières cartes à la fin. Et alors, on a l'impression qu'il va y avoir des choses imprévues, mais super positives qui vont arriver dans ta vie professionnelle. Tu peux même pas te l'imaginer. Peut-être qu'au début, tu vas te dire, mon Dieu, pourquoi il m'arrive ça? Mais c'est de la folie furieuse. Pourquoi? Et après, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était une excellente nouvelle. On a une maison Dieu positive et c'est très bien que ça se passe comme ça. C'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Donc, ne t'inquiète pas s'il y a des choses vraiment tu t'y attends pas et qui te déstabilisent complètement. C'est pour le mieux. Ok, c'est des bonnes nouvelles donc. On a ici Zen. Ok. Et on a ici le qu'en dira-t-on. Alors, tu dois vraiment te moquer complètement de ce que disent les gens de toi. Donc, je sais, c'est très facile à dire, hein, mais c'est le travail d'une vie. On a donc ici le lion avec le poisson, ici on a le bélier avec le gémeaux, et ici on sent, pour moi j'ai envie vraiment de mettre ces deux cartes ensemble, et j'ai envie de penser en fait que ici ces 2 personnes qui sont dans la même... qui ont le même visage, les yeux fermés, etc. Eh bien, ils sont de la même manière. C'est-à-dire que cette fille, elle est dans une situation qui n'est pas forcément très simple. Je ne pense pas que tu seras dans une situation aussi catastrophique, mais elle est jugée. Donc, on sent que tu vas être jugé. Il va y avoir des gens qui vont parler derrière toi, qui vont dire du mal, Mais... moi, ce que je comprends, c'est que ça ne va pas t'atteindre, ça ne va pas te toucher. Tu ne vas absolument pas sentir quoi que ce soit par rapport à ça parce que tu as ton équilibre intérieur, tu te sens bien dans ta peau, tu sais ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Il n'y a pas de problème de confiance en toi. Et donc, voilà, je pense qu'il y aura beau y avoir peut-être du qu'en dira-t-on qui n'est pas forcément très agréable. Ça ne te touchera pas et il faut vraiment que tu gardes le côté zen pour que ça ne te touche vraiment, vraiment pas. Ok. Bon, décidément, on est toujours dans la même... Je censure, madame, excusez-moi. Mais on est toujours dans le même style, hein, on est toujours dans le ressenti, on est toujours dans quelque chose d'assez interne. Et ici, c'est drôle comme... on a énormément de personnages avec les yeux fermés. C'est rare d'avoir autant de personnages avec les yeux fermés. Et ici, donc, on a sentir et le verbe créateur. Donc, on a l'impression que... c'est drôle parce que cette carte du verbe créateur, elle m'étonne toujours parce que
on a quelqu'un qui a la bouche fermée, donc on n'a pas l'impression qu'elle est en train de parler. On a l'impression qu'elle est en train de réfléchir plus que de parler, ça va sortir à un moment, les ondes, elles sont là, ses cordes vocales sont présentes, elle va pouvoir crier, mais l'impression qu'elle prépare en fait ce qu'elle va dire, cette personne. Et que d'abord, il faut ressentir la situation, d'abord, il faut voir la situation telle qu'elle est. Toutes ces cartes, pour moi, sont silencieuses et indiquent que quand il va se passer quelque chose de totalement imprévu et déstabilisant, la meilleure attitude sera de ne pas réagir, de ne pas parler, de ne pas te justifier, de ne pas t'excuser. Au contraire, de rester dans cette espèce d'attitude extrêmement calme, sereine et passive et de préparer tranquillement, petit à petit, ta réflexion, ta réponse par rapport à ce ressenti. Donc, ne te presse pas à répondre. Je ne sais pas du tout de quoi on parle dans ton travail, mais il y a quelque chose comme ça. Ok, on continue. On a ici un 4 d'or, d'accord, et un 5 de coupe. Bien, c'est pas extra. C'est, je pense, la situation avant. On a ici la totalité. La comparaison, ok, et on finit sur la justice et la reine de bâton. Pour moi, il y a un vrai changement extrêmement positif où tu vas gagner en pouvoir. Donc forcément que ça va créer de la jalousie autour de toi, mais bon, ça reste quelque chose de très positif. On a l'impression que actuellement dans ta vie professionnelle, c'est pas vraiment le top, puisque ici avec le 4 d'or, on a l'impression qu'il faut faire attention à ses finances, qu'on ne reçoit pas autant qu'on mériterait, donc l'impression que tu n'es pas prise à ta juste valeur, finalement, économiquement parlant. Il y a pas mal de déceptions aussi avec ce 5 de coupe, on voit que tu ne te sens pas forcément reconnu, ou que tu es déçu parce que des fois on t'a promis des choses et puis que ça ne s'est pas passé. Et on a ce grand saut ici, hein, ce saut qui est remis ici dans la totalité, et on sent qu'il y a cet événement imprévu où tu vas devoir bien penser avant de réagir et où tu vas prendre une grosse décision parce que tu sautes et tu prends la décision de sauter. Au début, tu n'as pas pris forcément la décision, mais après, tu arrives à retomber sur tes pieds, tu arrives à t'accrocher à l'autre personne. Avec la comparaison, je pense que c'est une comparaison entre ta vie d'avant et les potentialités, les choses qui arrivent vers toi. Et je pense que tu vas très bien savoir quoi choisir. Ici, avec la justice, on voit que tu vas avoir les idées extrêmement claires. Tu vas pouvoir peser le pour, le contre, te rendre compte de tout. Et c'est génial de finir sur la reine de bâton parce que la reine de bâton est une excellente professionnelle. Donc, c'est un couronnement dans ce qui est de l'activité professionnelle. C'est le fait qu'on reconnaisse ta valeur, le fait que tu t'asseyes sur ce trône. Et donc, pour moi, le message en très résumé, c'est que professionnellement parlant, il va y avoir une grosse opportunité qui est un peu déstabilisante au début, mais qui est excellente finalement parce qu'elle va te sortir d'un cycle qui n'est pas vraiment très agréable et qui va te permettre de t'épanouir et de te sentir beaucoup mieux donc, dans ton travail. Alors, pourquoi on a 2 cartes? C'est ma grande question. On a ici un 8 de printemps, donc un 8 de bâton, avec donc des opportunités, hein, justement. Donc, on a l'abeille, hein, on est bien dans le travail, l'abeille laborieuse. Alors, tout d'un coup, vont se présenter à toi beaucoup d'opportunités merveilleuses. Même si ça te cause peut-être beaucoup de stress, eh bien, souviens-toi de remercier le ciel pour toutes ces bénédictions qu'il t'envoie. Donc, on a vraiment des bénédictions, on a vraiment des très belles choses qui arrivent pour toi directement du ciel, comme cet éclair. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une personne ici. C'est un hippocampe. Alors, est-ce que ces possibilités, ces opportunités viennent au travers d'une personne ou est-ce que c'est toi, l'hippocampe? C'est toi qui verras. Je pense que pour moi, c'est toi, l'hippocampe. Donc, on a un prince d'automne. Il se donne, il est protecteur, il est drôle et il est digne de confiance. Et cet hippocampe, on te dit, c'est important de tracer un plan détaillé avant de te lancer dans n'importe quelle nouvelle entreprise. Donc, on est vraiment dans le travail encore une fois. Une fois que tu l'auras fait, tu vas devoir agir immédiatement et réaliser le plus de choses possible. D'accord? Donc, on a vraiment un plan. On a vraiment le fait de... Encore une fois, je trouve que ça rejoint ce que j'avais dit. D'abord, de tracer un plan détaillé, ne pas parler tout de suite, ne pas répondre, ne pas donner une réponse tout de suite. Par exemple, c'est « Ah bah tiens, il y a cette opportunité-là et tout ». Il y a tout le monde qui va aller essayer de se lancer. Non, toi, tu
Tu parles pas. On se dit, mais ça l'intéresse pas, ou il n'a pas entendu, qu'est-ce qui s'est passé? Non, non, non. Toi, tu vas tracer un plan détaillé et quand tu vas parler, eh ben, les choses seront bien claires. Tu auras les idées super claires, tout sera impeccable et c'est pour ça que ça marchera très très bien pour toi. Donc voilà, de la nouveauté positive dans tout ce qui est économique, non, dans tout ce qui est travail. C'est vrai qu'on ne voit pas encore une amélioration dans tout ce qui était économique. On sent que c'était pas extra d'un point de vue économique, et que ça va s'améliorer après, mais on a d'abord le pouvoir avant d'avoir les finances, on va dire. Donc, mais c'est important et on a aussi la sérénité qui est importante également. Voilà, et bien j'espère évidemment que les destinataires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Alors nous, on va continuer et on va continuer avec notre option numéro 2, j'ai nommé rendez-vous. Et on va commencer par notre petit Lenormand. On va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. Allons-y. Alors, c'est parti. Petit Lenormand, 1, 2, 3 et 4. Ok, alors, on y va. Et on a envie de savoir qu'est-ce que les cartes ont envie de nous dire et surtout si tu te reconnais dans la situation. Alors, on a la faux ici, on a un enfant, on a les poissons. Ça, c'est toi, ok. Et derrière toi, il y a le renard. Alors, on pourrait prendre une interprétation négative du renard parce qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être quelqu'un de manipulateur derrière toi, mais j'ai pas trop envie. Là, j'ai plutôt envie de voir le renard et toi comme une seule personne et de parler plutôt de ton côté rusé, de ton côté intelligent avec lequel tu gères et tu mènes ta vie. On a l'impression que tu gères très bien parce qu'ici, on a l'impression que économiquement, ça marche très bien pour toi. Je ne sais pas si ça va parler justement de l'argent ou pas, mais en tout cas, l'argent est présent dans le petit Lenormand. On a l'impression que avec les enfants, alors les enfants, ça peut être évidemment des enfants, les petits-enfants, mais ça peut être aussi tes projets, ça peut être aussi tes bébés en fait, hein, des projets que tu fais et que tu coupes les choses qui ne fonctionnent plus, que tu sais faire les choses, aller jusqu'au bout des projets, etc. Donc on sent quelqu'un de bien dans sa peau, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui assure dans ce petit Lenormand. Alors, on va voir maintenant ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de rajouter là-dessus. C'est parti. Alors, 1, 2, 3 et 4. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce que tu nous dis? On y va. Ah, bah toi tu es parti. Alors, ici nous avons une dame qui ne te regarde pas. Bah, il y a du monde. On a ici un couple. Ou deux personnes qui ont l'air d'être un peu fâchées parce que ces personnes, elles ont beau avoir une belle connexion entre elles, eh bien, elles ne se regardent pas. Donc, on a l'impression qu'elles sont un peu en distance. Ça va pas très bien. Ici, on a un bateau. Et toi, tu regardes par contre cette personne, même si vous avez l'air d'être éloigné physiquement, puisqu'avec le bateau au milieu, on a l'impression qu'il faut un bateau pour que vous puissiez aller l'un vers l'autre. Et toi, on a l'impression que tu as des sentiments. Alors, on nous a parlé d'argent, on nous a parlé d'amour. Je me demande vraiment si ça va être l'amour ou l'argent qui sort. Alors, on a l'impression que tu as des sentiments assez importants pour cette personne, même si cette personne n'a pas l'air d'être libre, mais même elle est quand même libre d'un certain sens parce qu'elle n'a pas l'air d'être encore, c'est plus l'amour fou avec l'autre personne. Est-ce que vous arriverez à prendre ce bateau? Est-ce que vous arriverez à vous rejoindre? Voilà. Alors maintenant, je l'interprète d'une manière sentimentale, mais c'est vrai que ça peut être aussi par exemple ton fils qui est parti avec ta belle-fille et que ta belle-fille a tout fait pour que vous vous éloigniez et que finalement l'amour qu'il y a entre vous reste plus important et que peut-être que si maintenant ça va plus aussi bien entre eux, vous allez pouvoir trouver la brèche pour pouvoir vous revoir ou quelque chose comme ça. Bien, bien, bien. On va parler d'amour ou on va parler d'argent? Alors, je suis vraiment pressée de savoir. C'est parti, on va préparer toutes nos cartes. Et on va découvrir quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui. Alors, je vais dire mon pronostic. Amour.
Ouais. Ok, parce que je me suis dit l'argent c'était juste, il y avait le poisson, mais bon c'était pas le protagoniste, que là on sent qu'il y a vraiment une histoire d'amour, que ce soit un amour familial, un amour filial ou un amour sentimental, c'est une histoire d'amour. Donc on va parler d'amour, je vérifie le cadrage et on découvre ce message d'amour. On va parler d'amour et qu'est-ce qu'on va dire sur ta vie amoureuse. Alors, attention, attention. Tout d'un coup, je pense de nouveau à notre renard ici. Et j'avais dit que je ne voulais pas l'interpréter comme une personne négative, comme une personne malfaisante, comme une personne manipulatrice. Et je suis en train de changer d'avis. Pourquoi? Parce qu'on nous met un pape négatif. Pour les personnes qui me demandent pourquoi c'est négatif, eh bien parce que dans ce jeu, tout ce qui est en violet, ici, c'est négatif, alors que les cartes en blanc sont positives. Donc, pour voir, voilà, ouais, là, le monde en blanc, il est positif. Ici, la tempérance en violet, elle est négative. Donc, ici, on a un pape qui est négatif. Et on a l'impression qu'il y a une personne qui n'aide pas dans ta vie amoureuse ou par rapport à n'importe quel type d'amour. Il y a une personne qui fait semblant d'être quelqu'un de bien, comme ce pape. On a l'impression, regardez comme il est gentil. Pourquoi on pourrait considérer que ce pape ne fait pas bien les choses? Eh bien parce qu'il est négatif, nous on le sait. Donc on a l'impression qu'il y a une personne qui se fait passer pour bienveillante et qui est loin de l'être. Ok. Ça me fait penser aussi peut-être à cette personne-là, hein, quand je disais pourquoi pas ta belle-fille, quelque chose comme ça. Alors avec Excalibur, on a l'impression que le timing n'était pas extra et que ici on a le, je sais pas comment il s'appelle, l'étourdi on va dire. Donc qu'est-ce qu'on a? On a ici le Bélier, le Capricorne et on a le Gémeaux et le Verseau. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose que tu puisses faire dans ta vie amoureuse actuellement. Parce que si tu insistes, bah, ça ne marchera pas. Je vais reprendre vraiment l'exemple de ton fils et de ta belle-fille. Désolée si tu n'as pas d'enfant, mais moi je le vois comme ça et c'est très intéressant. Chacun peut le mettre dans la situation. Ici, on voit que si tu essayes de lutter contre ta belle-fille, tu n'y arriveras pas. Ça ne servira à rien. Tu auras beau tenter de faire que ton fils se rende compte, regarde comment elle est, regarde ce qu'elle fait, tu vas te rendre compte. Non, il s'en rendra pas compte parce que le timing est mauvais. Excalibur, c'est ça, c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne épée, c'est pas le bon endroit. Voilà, c'est pas la peine de forcer, tu perds ton temps, tu perds ton énergie, ça sert à rien. Donc on te dit, pour l'instant, tu peux pas faire grand chose. Donc bon, fais confiance. Là ici quand même on a l'étourdi. Mais on a l'étourdi qui fait confiance. On ne sait pas si ça va bien marcher. Mais on va penser que oui. On va penser qu'il vaut mieux faire confiance et avancer comme ça, continuer ta vie finalement, en te concentrant sur d'autres choses, en te concentrant sur des choses supérieures, puisqu'ici on avait la tête baissée, alors qu'ici on a la tête levée. Et continuer d'avancer dans ta vie. Donc on a un blocage à cause d'une personne en particulier et tu peux pas faire grand chose pour débloquer. On a ici le pardon, donc le pardon a l'air d'être nécessaire pour toi et pour ton bonheur. Donc il va falloir pardonner, il va falloir peut-être pardonner à ton fils sa faiblesse, pardonner aux personnes de ne pas voir cette personne négative parce que c'est comme ça. Parce que pour l'instant, il ne le voit pas. Et donc, toi, pour pouvoir lâcher prise, finalement, il faut que tu t'ouvres et que tu pardonnes et que tu leur dises, c'est pas grave, je te pardonne et que tu ailles vers ton propre bonheur, puisque tu ne peux rien faire. Malheureusement, dans cette situation-là, tu ne peux rien faire pour améliorer les choses, pour accélérer les choses. Tu ne peux rien faire que lâcher prise, avancer, pardonner et être heureux. Bien, et est-ce que ça va s'arranger un moment? Est-ce qu'on peut avoir quelque chose en plus? Ici, on a le 3 de coupe, on a le 8 d'épée, ok. La source, intensité, bien. On a le 8 de coupe. Ouais, il n'y a vraiment rien à faire. C'est vraiment une situation où on ne peut pas faire grand-chose. On a l'impression que, même avec les amis, en fait, il y a des blocages, puisqu'ici,
On a le 3 de coupe qui devrait être quand même des moments agréables, ça devrait être quelque chose qui fait du bien. Et finalement, même avec ce 3 de coupe, on a l'impression d'être bloqué, on a l'impression d'être pris au piège, on a l'impression que même avec les amis, on peut pas parler librement, on peut pas être soi-même, donc c'est assez déplaisant. Et bon, ici, on revient à la source, on revient au principal, et le principal c'est toujours toi, c'est toujours ton équilibre, ton univers, ton bonheur. Et là carrément on nous dit que dans cette direction là, cette personne en particulier, je ne sais pas si c'est un amoureux, je ne sais pas si c'est quelqu'un de ta famille, je ne sais pas quel genre d'amour c'est, mais malheureusement il n'y a rien à faire, il n'y a rien à faire. Toi tu dois juste abandonner. Encore une fois, je disais déjà, lâcher prise, ça sert à rien d'insister. Il faut abandonner, il faut lâcher prise, il faut partir. Tout simplement, avec le 6 d'épée, on part d'une situation vers une meilleure situation. Il faut penser à toi, penser à ton bonheur, penser à réussir ta vie, à te faire du bien dans ta vie. Malheureusement, cette personne est beaucoup trop puissante. Pour l'instant, ça ne veut pas dire qu'elle sera puissante toujours. Le pouvoir, ça change de camp, heureusement. Mais pour l'instant, elle est trop puissante. D'ailleurs, on a l'impression que c'est elle la source, c'est elle l'intensité, c'est elle qui prend, qui absorbe tout ça. Et tu ne pourras rien faire contre cette personne. Donc, ne perds pas ton temps et ton énergie. Continue d'avancer pour toi, pour te sentir bien. Sors des situations qui te font du mal et qui n'évolueront pas. Elles n'évolueront pas à cause de ce que toi tu pourras faire. Toi, tu ne peux rien faire. Si cette personne change, si les autres personnes changent, si les situations changent, tout peut changer. Mais c'est pas toi qui aura déclenché ça. C'est vraiment la situation. Alors qu'est-ce que vous nous racontez ici ? On a une princesse d'automne, c'est une petite chatte tigrée. Elle est drôle, elle est intelligente, elle est coquine et c'est une petite chatte de confiance. Alors, on te dit bientôt va se présenter pour toi une merveilleuse opportunité qui sera en relation avec ton travail ou ton éducation, comme une ascension ou une bourse. Profite-en pour apprendre des choses merveilleuses et commencer une nouvelle carrière qui soit plus rentable, où tu te sentes mieux. En gros, pense à autre chose. Il y a d'autres opportunités qui vont arriver, peut-être dans le professionnel, peut-être dans les études, peut-être dans une passion que tu as. Malheureusement, on espérait qu'on allait parler d'amour et on nous dit qu'en fait, il n'y a pas de possibilité. En tout cas, pour moi, avec cette personne qui est sortie là, et voilà, elle va pas le lâcher comme ça, c'est pas la peine d'y croire trop. Pardonne et va vivre ta vie, c'est très bien comme ça. Voilà, c'était un message un peu dur sur le plan amoureux, mais bon, c'est qu'il y avait des gens qui avaient besoin de l'entendre. Des fois, c'est aussi important de donner ce genre de message, parce que j'ai l'impression que souvent, les messages, c'est de « oui, ça va marcher, oui, continue d'attendre ». Et voilà, je pense qu'il faut aussi des fois les messages qui disent arrête d'attendre, pense à toi avant tout, concentre-toi sur toi, et c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, voilà. Il y a d'autres belles choses qui vont arriver dans ta vie, heureusement. Bien, eh bien, j'espère qu'il n'y aura pas trop de destinataires quand même à cette guidance-là. Ceux qui en avaient besoin, j'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Nous, on va continuer avec notre dernière option. On sait déjà de quoi ça va parler, mais on va pas faire de spoiler pour les personnes qui viennent d'arriver. Alors, c'est parti. Oups, on va voir donc le petit Lenormand et on va voir si tu te reconnais dans ce petit Lenormand. 1, 2 et 3. Ah j'avais pas pris les cartes. Je me disais, il manque un truc. Oui. Oh, qui est venu? Attends, j'en ai pris que 3 en plus. Bon, monsieur est venu et puis voilà. J'ai rien vu là. J'ai rien vu venir. Ok, on a donc une personne, au moins une personne qui s'est invitée dans notre petit Lenormand. Je ne sais pas qui c'est pour toi. Ici, on a les trèfles à 4 feuilles. On a une personne qui te regarde. Tu la regardes. Vous regardez. Il y a une très belle connexion entre vous. Ah, voilà. Il y a du monde chez toi. On a ici une troisième personne qui s'est invitée. Et ici, on a l'alliance. Est-ce que tu es marié à cette personne, mais que tu aimes quelqu'un d'autre?
C'est possible. Est-ce que cette personne, je ne sais pas quelle autre situation il peut y avoir. Toujours est-il que on a l'impression qu'il y a une connexion avec les deux, mais il y en a un qui te plaît plus que l'autre et qu'il y a de la chance aussi avec cette personne et qu'avec l'autre il y a peut-être plus de choses en commun, par exemple. Genre un appartement, des trucs comme ça. Bien, alors, nous, ce qu'on va voir, c'est le petit Lenormand de la vérité. Maintenant, et dans ce petit Lenormand de la vérité, on a envie de voir si tu vas te découvrir des choses, si ça va parler de la même chose que dans le premier petit Lenormand, etc. Alors, c'est parti, petit Lenormand de la vérité. Okay. Alors, on a ici une clé. La solution, c'est toi qui l'as. You got the solution, ok? Donc, c'est toi qui as la solution. Ici, on sent que tu peux te laisser guider par ton cœur, par tes sentiments, par ton amour. Ici, on a le jardin et ici, on a l'ours. D'accord, on a l'impression que c'est toi qui as la solution, mais qu'il peut y avoir des personnes qui te donnent comme des idées ou qui te poussent à faire des efforts ou qui font des efforts pour aller jusqu'à toi. Enfin, c'est vraiment toi qui as le pouvoir dans cette situation. Bien. Alors, on va voir donc, on va préparer nos cartes, ok, et tac, donc on va voir par rapport à quoi ce message va être, et donc on va voir ici l'argent. Donc on va pas te parler d'amour, on voit qu'il y a une situation avec de l'amour, il y a quelque chose, mais les cartes ont décidé de te parler économie, argent, et on va voir ce qu'elles ont envie de te dire. Alors c'est parti, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te donner comme message par rapport à tout ce qui est économique, comment ça va aller les finances? Ah, bah c'est beaucoup plus sympa ici. Si vous avez eu, je sens personnellement une connexion entre cette guidance et la guidance numéro 2. Je vous explique pourquoi. D'abord cette carte-là, si vous allez voir la guidance numéro 2, vous comprendrez très vite. Et c'était assez amusant, c'est que dans la guidance numéro 2, ici ça parlait d'argent, alors que c'est l'amour qui est sorti. Et dans cette guidance, ça parle d'amour, alors que c'est l'argent qui est sorti. Donc pour moi, il y a une connexion assez importante entre la guidance numéro 2 et cette guidance numéro 3. Notamment avec... non, je vous laisse faire, vous ferez votre petit mix. Toujours est-il que on a l'impression qu'il y a une bénédiction dans tout ce qui est économique. Il y a une personne qui te veut du bien. Ici, nous avons le pape positif. Et donc, une personne qui veut t'aider, te soutenir, etc. Donc, ça commence bien par rapport à l'argent. On parle encore de la guidance 2, je trouve. Alors, ici, on a un amour impossible, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne peut pas se faire d'un point de vue amoureux. Et on a l'humilité ici du roi, donc ici 2 fois on a le lion, le cancer et la vierge. Ok. On a l'impression que l'argent est mêlé à l'amour ici, mais pas d'une manière désagréable. On a l'impression qu'il n'y a pas besoin d'argent pour cet amour. C'est pas le problème, l'argent. Pour cet amour. Il y a d'autres problèmes, puisqu'on a un amour impossible, mais comment dire, qu'est-ce qu'on a avec ce roi ici qui a de l'argent, mais qui n'a pas finalement ce qu'il veut, puisqu'il a cet amour impossible. On est dans la simplicité, on n'est pas dans un besoin de d'ailleurs, ils n'ont même pas d'habits, là. Donc, on n'est pas dans un besoin de montrer ou dans un besoin de paraître. On est plutôt dans l'être, je trouve. Donc, on a l'impression qu'il y a l'argent. On n'est pas dans l'abondance extrême non plus. On est dans ce dont on a besoin, finalement. Juste ce qu'il faut. On a ici la connexion et la gratitude. D'accord. Donc, on a l'impression, encore une fois, avec la gratitude, on a l'impression qu'il faut être reconnaissant de ce que l'on a. Et utiliser ce que l'on a pour finalement créer ces connexions, pour finalement pouvoir aller où on veut, pouvoir faire ce que l'on souhaite, même si, encore une fois, on n'a pas une sensation d'abondance extrême. Mais des fois, ça suffit aussi. L'impression qu'il faut aussi se contenter de ce qu'il y a. On continue. Alors, il va y avoir du mouvement quand même. Ici, on a du changement avec la roue de fortune. Bon, la roue de fortune me fait quand même penser un peu, comme on est juste dans l'argent, au jeu, loto, etc. Est-ce que si on a par exemple ici le diable, le 10 d'or ou l'as d'or, moi je dirais aller jouer quand même au loto.
Non, on joue pas. On joue pas du tout. Ici, on a le 9 d'épée. On a l'impression qu'il y a un changement de cycle et ce changement de cycle te stresse énormément. Donc, l'impression que tu t'inquiètes plutôt pour tout ce qui est argent. Par exemple, si tu es en train de te séparer, si tu es en train de changer de travail et que l'argent est plutôt une angoisse dans ta vie et que tu te dis comment je vais m'en sortir finalement. Moi, je sens que tu vas t'en sortir. C'est pas non plus waouh, t'inquiète pas, tu vas gagner au loto et donc tout ira bien, mais tu auras le nécessaire pour pouvoir continuer, pour pouvoir aller de l'avant. Bien, on y va. On a ici le créateur, conditionnement, ok. On a le battleur, donc on finit un cycle, on commence un cycle. Et on a le 9 de coupe. Aucune carte d'argent, vous aurez pu constater, hein, on n'a rien qui soit en rapport avec l'argent. On est plutôt sur le rapport à l'argent, sur le fait que l'argent est nécessaire hein, seulement pour les choses de base, quoi, finalement. Évidemment, avoir un toit, pouvoir se nourrir et puis les choses basiques de la vie. Et ça, tu ne vas pas en manquer, ça ira bien. Donc, tu peux être reconnaissant pour ça. Ne t'inquiète pas, tu ne vas pas te retrouver à la rue, tu ne vas pas te retrouver dans une situation dramatique. Tu es protégé, tu es béni, mais ça reste sobre, on va dire. Ça reste dans l'humilité. L'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles encore, hein, on peut aussi l'interpréter comme ça. Mais disons que tes angoisses par rapport à tout ce qui est économique, eh bien, ça ne va pas arriver. Toutes ces choses qui t'inquiètent profondément, ça ne va pas arriver. On a l'impression que on a ce créateur plus ce pape qui te protège. Alors avec les conditionnements, c'est intéressant parce que les conditionnements, c'est aussi pour moi la société finalement, comment la société veut que tu sois. Et actuellement, qu'on le veuille ou non, on est dans une société de consommation. C'est-à-dire que la société veut que tu consommes, que tu achètes plus, que tu achètes encore, que tu changes alors que tu pourrais continuer d'utiliser la même chose, etc. Et on en revient à dire, mais est-ce que c'est vraiment toi? Ou est-ce que tu es conditionné dans cette consommation? Pour moi, il va y falloir faire une baisse. Il y a une baisse de régime. On n'est pas dans l'argent, on n'est pas en train de dire qu'il va y avoir beaucoup d'argent, au contraire. Mais ça va pas du tout au point de tes angoisses. Oui, il faut faire une baisse, mais tu vas te sentir bien là-dedans parce que finalement, tu n'es pas quelqu'un de si dépensier que ça. Tu es conditionné comme on est tous, même quand on lutte, on l'est tous. Et il y a un nouveau départ pour toi. Il y aura de l'argent suffisamment pour que tu te sentes bien, toi et les gens que tu aimes. Donc, tu es protégé par rapport à ça du moment que tu restes reconnaissant et que tu restes dans la sobriété, dans la simplicité. Bien. Et qu'est-ce qu'on a ici? Toujours pas de carte d'argent. On a ici un 9 de printemps avec cette magnifique gazelle. Et avec le 9 de printemps, on a donc un 9 de bâton. Et on te dit, tu as travaillé beaucoup et donc tu as créé des choses. Ce que tu as créé, c'est vraiment digne d'être protégé. Il se peut qu'il y ait beaucoup de difficultés gênantes sur ton chemin. Mais ne t'inquiète pas, tu vas les supérer comme tu l'as déjà fait dans le passé. Donc, on va pas se mentir. On n'est pas dans une période facile économiquement parlant, ça va pas être un chemin de fleurs, absolument pas. Il va y avoir des difficultés, mais tu as déjà réussi à surpasser, à passer au-dessus de ces difficultés et tu le feras encore. Donc dans la sobriété, dans le calme et dans cette protection quand même du créateur et du pape. Donc voilà, j'aurais préféré annoncer des meilleures nouvelles, genre tu vas gagner au loto, ou il va y avoir des choses spectaculaires, mais je pense que c'est déjà une bonne nouvelle d'avoir ici tes angoisses, toutes tes angoisses par rapport à tout ce qui est économique, et de voir que ça n'arrivera pas, que tout ira bien, que ce ne sont que des angoisses, et que si tu arrives à gérer comme tu l'as déjà fait, et comme tu sais déjà le faire, eh bien tout ira bien, et tu vas réussir à t'en sortir très bien. J'aime beaucoup cette protection du pape, donc n'hésite pas, ne te laisse pas bloquer par le côté économique. Va de l'avant, fais ce que tu dois faire et tu arriveras à faire suivre pour tout ce qui est financier. Voilà, et ben j'espère que les destinataires, j'espère que vous ne serez pas trop nombreux non plus, en fait. Je vais en arriver à vouloir que ma vidéo soit pas trop vue. Mais bon, j'espère que les destinataires qui devaient écouter cette vidéo, eh bien, vont l'avoir trouvée, que ça vous aidera, que ça vous donnera du courage pour continuer, pour aller de l'avant. Et puis, bah voilà, j'espère avoir pu vous aider. Vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire carrément vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Moi, je vous
vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.